Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Une petite vidéo que j'ai pas encore eu la chance de faire. Mais comme vous venez de voir, donc si vous avez vu sur ma chaîne, ma page Facebook ou sur YouTube tout simplement, il y a eu la bande-annonce de Captain Marvel qui vient de sortir aujourd'hui. Et j'ai envie de faire une petite réaction dessus. Alors, donc, moi j'ai pas lu les comics Marvel. Donc tout ce que je sais sur Marvel, et je pense que je connais à peu près par cœur donc, tout ce qui s'est passé dans les films. C'est que les films, donc je suis fan des films de MCU et pas des comics. Donc si je dis quelque chose qui est faux dans les comics mais qui est vrai dans les films, ou enfin, de toute façon si je me trompe ou quoi que ce soit, si tu t'y connais mieux, bah tu me corriges dans les commentaires et comme ça tout le monde est content. Alors donc dans la bande-annonce, on voit donc Cara Danvers, donc je pense que c'est ça son famille, enfin je confonds des fois parce qu'elle ressemble un peu au prénom de Supergirl, mais je pense que c'est Cara Danvers. Donc, en fait, on voit en fait qu'il y a eu une explosion dans l'espace et en fait, elle tombe de son vaisseau et elle arrive donc dans un sorte de magasin pour louer les DVD là, vous savez. Enfin, moi, je voyais souvent ça quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune, c'est pas comme si j'étais vieux, hein, mais quand j'étais petit, plutôt, on va dire, quand j'étais petit, j'allais souvent dans des petits trucs pour louer des DVD et puis regarder ça à la maison avec mes cousins, mes frères, etc. Et on kiffait ça. Enfin, donc ça m'a fait penser à un petit souvenir assez marrant que je vais garder pour moi. Donc elle atterrit donc sur Terre, donc aucune blessure, hein, elle a juste l'air d'être sonnée comme si c'était pris un poteau. Donc ça montre déjà que ces personnages-là, bah, c'est pas n'importe qui, tu vois. Déjà elle est censée être désintégrée, son vaisseau il y a aucune trace, donc elle atterrit tranquillement. Donc voilà, on sait déjà que ce personnage c'est quelqu'un. Donc là je pars sur le principe qu'on la connaît pas. Donc là on se dit juste ce quelqu'un c'est quelqu'un. Alors en fait ensuite elle explique vite fait, enfin je fais en bref, hein, elle explique vite fait qu'elle se souvient pas. Enfin, elle a des souvenirs dans sa tête elle ne reconnaît pas. Donc on a des petits flashbacks de quand on voit une petite fille qui joue, qui fait du baseball, etc. Et elle est amnésique en fait. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, elle est amnésique et donc elle est recueillie, entre guillemets recueillie bien sûr, par Nick Fury, donc plus jeune. Donc il y a toujours ses deux yeux. Peut-être d'ailleurs qu'il va perdre son œil là dans ce film. Et on a aussi Phil Coulson qui refait un bon retour sur les films Marvel, parce que je rappelle qu'il est censé être mort, entre guillemets, dans Avengers 1, mais on sait très bien enfin, on sait pour ceux qui savent, qui suivent la série, il est toujours là, il est toujours vivant, donc il est dans Agent of Shield. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai pas regardé la série, hein, mais de ce qu'on m'a dit, Coulson a survécu grâce à Fury, parce qu'il lui a il a injecté du sang de Kree. Donc le Kree c'est une race d'aliens et apparemment donc Captain Marvel, donc celle qui Cara Danvers, elle a aussi du sang de Kree en elle. Donc c'est pour ça en fait qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle est extrêmement puissante. Donc peut-être qu'elle a aussi des pouvoirs de guérison. C'est pour ça que Phil aussi, donc Phil n'est pas mort. Donc je sais pas comment ça se passe pour son pouvoir. Mais je viens de me rappeler en fait qu'à la sortie d'Infinity War, vous savez à la fin quand on avait vu le logo de Captain Marvel, donc j'ai été sur Google comme quasiment toute la salle, on tous regardaient ouais, enfin ceux qui connaissaient pas en tout cas, on tous regardaient ouais c'est qui Captain Marvel nanana. Et apparemment donc c'est un pilote d'avion de chasse qui a eu un accident et c'est tout ce que je sais. Voilà, donc je sais juste qu'elle a un accident d'avion, je sais qu'après elle s'est retrouvée dans l'espace avec les aliens, les cris, etc. Mais j'ai aucune idée de comment elle s'est retrouvée là-haut, qui l'a recueillie, pourquoi on l'a sauvée, hein, parce qu'un alien enfin, si tu reçois un alien chez toi, tu vois qu'il est blessé, je sais pas si tu vas le soigner ou lui faire une transfusion sanguine, je pense pas, hein. Peut-être que tu vas le faire, hein, mais moi je sais pas si je le ferai en tout cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec elle, quoi, hein, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, enfin... Pourquoi son vaisseau a explosé aussi. Enfin, beaucoup de questions bien sûr, mais bon, c'est que la première bande-annonce, il y en aura encore une, voire trois. Et bien sûr, je reste branché aussi sur Instagram pour voir toutes les images toutes les images du film, etc. Donc, je sais pas si je referai une vidéo. Enfin, en tout cas, si j'ai des news intéressantes que j'ai envie de dire, je le dis. Parce que moi, à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, mais pas tout le temps. Parce que, enfin, si je faisais toutes les vidéos que j'ai en tête, là, j'aurais déjà 1000 vidéos sur ma chaîne. Donc, des fois, je me retiens un petit peu. Mais Marvel, enfin, ça fait un moment que j'avais envie de faire, que j'ai envie d'en parler, parce que ça fait partie de ma salle de l'esprit et du temps. Hein, donc, moi, ma salle, c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. Dans ma tête, s'il y a Marvel, j'ai envie de parler de Marvel. Et dans ma tête, ça s'appelle la salle de l'esprit et du temps.
Voilà, petite anecdote. Donc voilà, je suis content qu'on ait vu Jude Law. On a vu Jude Law, donc pour moi maintenant je suis content parce que la boucle est bouclée. Hein. On a Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, et maintenant on a Jude Law, donc les 4 personnages qu'ils ont joué dans Sherlock Holmes et dans Sherlock. Donc moi je suis satisfait. En plus Jude Law c'est un acteur que j'aime bien, qui joue très bien, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans ce film-là. Après peut-être qu'il va faire un mauvais jeu, hein, mais ça m'étonnerait. On sait aussi qu'il y a... Putain, merde, comment il s'appelle encore lui un vieux gars là, qui est dans les Gardiens de la Galaxie là, vous savez celui qui a trahi Thanos avec le sceptre là. Est-ce qu'il meurt à la fin des Gardiens de la Galaxie? Je pense qu'il meurt à la fin des Gardiens, hein, donc ouais, il meurt à la fin. Ouais. Donc c'est un personnage qui meurt, on sait déjà qu'il va mourir, mais donc ici chronologiquement c'est sa première apparition dans le MCU et bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop si c'est un méchant dedans ou si c'est un gentil. Et il y a aussi un autre acteur qu'on voit aussi dans les Gardiens de la Galaxie, un black comme ça, qui travaille pour... je sais plus pour qui il travaille. Enfin, je sais pas si vous voyez celui qui a des yeux... Attends, il a les yeux argentés, je crois. Il est chauve. Il est black. Enfin, un personnage... Enfin, de toute façon, si vous regardez la bande-annonce et si vous avez les gardiens dans la tête, vous savez de qui je parle. Donc, ces deux personnages-là font leur retour. Donc, après, il y a Nick Fury et Phil Coulson. Et apparemment, le Shield est déjà... Le Shield a déjà été créé parce qu'elle a une casquette. Je pense que c'est le logo du Shield qu'il y a dessus. Et aussi la salle où on voit, il y a une salle... les lumières elles s'allument à un moment, c'est au début de la bande-annonce. Ça me fait penser à la salle où il y a... Où Captain et Natasha... Enfin, c'est dans... Quel Captain c'est un... Non, c'est le 2 ou le 3. Non, c'est le logique. Le 3, c'est Civil War. Donc Captain America 2. Vous savez, même on voit le gars là dans l'écran, vous savez, il y a un petit écran, même qu'après ça explose, enfin ils envoient des missiles, etc. Enfin bref, je suis sûr que vous voyez de quelle scène je parle. Et j'ai l'impression que c'est cette salle-là. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est juste une petite impression. Après, bien sûr, je vais remater les bandes annonces, je crois que je vais la regarder une dizaine de fois comme d'habitude, pour être sûr. Donc je pense, enfin il y a beaucoup de... À mon avis, on va avoir quelques petits clins d'œil pour montrer le Shield à la base. Et ça fait plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Bien entendu, j'ai hâte de voir le film. C'est le 3 mars donc 2019. Peut-être, hein, pourquoi pas, quand j'irai voir le film, après je ferai peut-être une réaction, voir une réaction à chaud bien sûr. Voir ce que j'ai pensé du film, etc. Parce que j'ai envie de blablater sur Marvel. Et comme j'ai un projet pour ma chaîne qui est mis en rapport Marvel, c'est tout bénéf pour moi. Voilà, j'ai fait le tour, c'est tout. Pour des raisons de facilité, je vais pas mettre de miniature. Hein, vous verrez juste ma tête, j'ai la flemme de faire un truc de façon... Vu que j'ai repris les cours, là il y a juste mon lit qui m'attend. J'ai quelques trucs à faire en plus vite fait. J'ai même pas encore mangé et j'ai enlevé ma montre. Il est black time, j'aime bien dire ça, il est black time. Donc bref, voilà. Allez, je vais pas prendre plus de temps que ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de la bande-annonce. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao.